Coucou les chouchous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il me tarde d'accueillir Amandine. Amandine, c'est une jeune fille que je connais depuis quelques temps et en fait, elle a décidé de prendre son destin en main et son destin est en train de changer. Elle vous raconte ça dans quelques secondes. Nous allons l'accueillir. Salut les chouchous. Ouais, santé. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu cocasse. Santé. C'est très important. C'est très important la santé. C'est une vidéo un peu cocasse, alors j'espère que vous y trouverez beaucoup de valeur ajoutée. Alors ces deux personnages que je vais vous présenter sont autant en couleur, puisque Amandine c'est quelqu'un que je connais depuis maintenant quelques années. Je te connais un petit peu moins. Ah, on va dire que ça fait quoi, 3 minutes? Ouais. À peu près 3 minutes. Il est nouveau ici. Il est nouveau ici. Et en fait, si j'ai souhaité vous interviewer tous les deux, c'est parce que je trouve que votre histoire elle est plus qu'inspirante. Elle est plus qu'inspirante parce que vous êtes la preuve vivante que la jeunesse sait se mobiliser. Inspirante parce que vous avez écouté votre cœur pour vous mettre en mouvement. Et bien souvent, on ne l'écoute pas parce qu'on laisse ses peurs, ses craintes, ses doutes prendre toute la place sur le chemin de sa vie. Et je trouve que vous êtes inspirant parce que plus que d'avoir écouté votre cœur, vous vous êtes mis en action. Alors, j'aimerais que chacun à votre tour, vous puissiez vous présenter déjà en quelques secondes pour que chacun puisse se faire l'idée de qui vous êtes. Je vous laisse la parole. Alors je m'appelle Amandine, j'ai 27 ans, je travaille comme infirmière dans le secteur de la psychiatrie depuis quelques années. Voilà. Et toi? Moi, c'est Ivoire Romain. Je viens de La Réunion et je suis passionné par les voitures, la mécanique, la peinture et j'aime bien aussi du bateau. Ensuite, du projet. On va parler du projet. Amandine, elle m'a inspiré un peu avec son projet de faire le tour d'Europe en fourgon. Moi, j'ai tenté, pourquoi pas. Et j'ai tout abandonné chez moi, tout débarrassé pour venir ici, dans le Nord. Dans le Nord. Une question un peu stupide, t'as pas froid? Si, un petit peu quand même, mais Il est tout le temps en t-shirt. j'essaie de m'habituer. Amandine, tu étais infirmière, c'est bien ça? C'est bien ça. Tu es ou tu étais? Je suis toujours. Là pour l'instant on fait une petite parenthèse pour le voyage, mais après je compte bien retrouver mon métier, pourquoi pas un autre. On verra bien. D'accord. Ça. Alors comment vous êtes rencontrés et où est-ce que vous êtes rencontrés? Dans une colocation. Où ça? Amandine habitait dans une colocation et moi j'avais l'habitude de venir tout le temps. Une colocation avec que des mecs depuis 100 ans au moins. Et je suis la première fille qui soit arrivée. Donc Romain venait tous les jours me rendre visite. C'est vrai. Ouais. Et c'était où ça? À Saint-Pierre. Et alors justement, Amandine, comment t'es passée de Cambrai, parce que t'es native de Cambrai et non pas Saint-Pierre? Ouais. Comment tu es partie de... Qu'est-ce qui t'a donné envie à un moment donné de prendre ton baluchon et partir à l'aventure? Est-ce que tu avais une raison particulière pour partir Une raison particulière, peut-être pas, c'est un petit peu flou. Alors à un moment donné j'avais envie de partir, je me retrouvais plus vraiment dans cette vie-là. Je voulais aussi me tester, voir si c'était possible en fait. Et j'ai trouvé du travail quand même là-bas, j'y suis restée quasiment 3 ans, je me suis rendu compte que c'était possible. On pouvait changer de vie. Magnifique. Et c'est comme ça que vous êtes rentrés. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de revenir? La famille, les amis, l'entourage. Le mauvais temps aussi. Parce que là-bas, il faisait beau tellement souvent qu'au bout d'un moment, on en profite même plus. Et non, vraiment, je pense que c'est la famille et les amis. Ok. Ouais. Et alors, comment tu as réussi à convaincre Romain de quitter famille et amis aussi? Je l'ai soudoyé. Je l'ai séduit. Tu l'as séduit. Après, Voilà. j'avais envie aussi de venir changer de vie pour essayer un peu ailleurs, voir ailleurs commencer. Tout le temps, ça fait quand même 23 ans que je suis sur La Réunion et il faut sortir un peu un moment, il faut pas rester au même endroit. Voilà. Alors moi, il y a une question qui me taraude. Vous vivez de quoi? Si à un moment donné, vous coupez les vannes d'un travail salarié qui vous prend tout votre temps mais qui vous permet d'avoir des sous dans la bourse,
d'économie D'économie? qui sont faites très longuement, un petit travail de fourmi, mais finalement sans valer la peine. Et puis après, on va se débrouiller avec les moyens du bord parce que le but c'est aussi vivre avec très peu de moyens. On a fait plein de provisions dans le fourgon, on a étudié un peu des solutions pour manger aussi sain, équilibré et sans pour autant dépenser beaucoup. Ouais. Sachant qu'on va pas payer les frais d'hôtel et tout ça, mais par contre, le plus gros frais, ce sera le carburant. Mmh. Le carburant et l'entretien du véhicule. Mmh. Voilà. Tout à fait. Est-ce que vous avez déjà préparé votre tour d'Europe? Vaguement. Alors, Parti. on a un petit tracé qui est déjà fait, mais alors en fonction de la vitesse à laquelle on y va, il va changer. Parce que si on est vraiment trop loin à faire le chemin, il faudra bien qu'un moment on rentre à Manivelle, on va courir un petit peu, et sinon on grossit le chemin. Donc vous avez prévu de partir combien de temps? 5 mois. Ouais. 5 mois là-bas. Et après, il faut voir quel pays nous plaît et quel pays nous plaît pas. Mmh. Vous avez des critères sur ça? Qu'est-ce qui ferait qu'un pays pourrait vous plaire ou ne pourrait pas vous plaire? Moi, personnellement, ça dépendra de la dangerosité. Je ne sais pas où on va mettre les pieds. On m'a déjà dit qu'il y a certains endroits qui sont plus dangereux que d'autres. Ça dépendra de ça pour moi. Après, sinon, pourquoi pas visiter? Ça dépend pas. Ouais. Moi, ce serait plutôt le confort qu'on a dans certaines villes et qu'on n'aura pas dans d'autres. Par exemple, dans des grandes villes, on a prévu de rester très peu de temps. Parce que finalement, ça a beau être très joli, il y a beau avoir beaucoup de choses à visiter. On n'a pas envie de dormir sur des parkings toutes les nuits. On a peut-être plus envie de se poser un petit peu en nature ou bien dans des coins où on sera vraiment en toute intimité. Mmh. Alors c'est fascinant parce que quand je vous écoute, ça paraît si simple. Ah non, c'est pas ça. Non. Je pense pas que ça va être ça. Non, parce que des bouts, on en a vu énormément. Plein de fois, on s'est dit, c'est pas possible, on va perdre tous nos sous, on va revenir, on va être pauvre. Peut-être qu'on va se faire attaquer quelque part, mais finalement, on a choisi de passer un petit peu au-dessus de ça. Là, oui, enfin, on s'est bien les doigts parce que déjà, là, on devrait déjà être parti, et on a eu tellement de contretemps que finalement, tout est décalé. Donc, c'est bien que le parcours n'est pas tout le monde. D'accord. Alors, vous avez plein d'embûches et toutes ces embûches, parfois, on est dans la croyance limitante qui est de dire ah, si ça tourne pas rond, si c'est pas fluide, c'est que c'est pas fait pour moi. Vous, il y a quelque chose qui vous a permis de continuer à être. Vous comprenez? Il y a quelque chose qui vous a permis de continuer à avancer et vous a empêché de faire marche arrière, c'est quoi? Je pense qu'en fait, c'est ça, dès lors qu'on a commencé un projet, on ne peut plus faire marche arrière parce que je pense que dès qu'on a mis du cœur ou des moyens dedans, c'est un petit peu compliqué de faire marche arrière. Puis on s'est un petit peu obligé à dire à tout le monde qu'on allait voir ce projet parce que déjà, ça nous empêche un peu de faire des vidéos. On va en parler d'abord. Ouais. Après, on a été pas mal encouragés par beaucoup de gens, malgré tous les petits problèmes qu'on a eu, alors déjà dans le voyage. Et ouais, c'est des encouragements, puis après, on s'est dit, mais c'est vraiment, de l'avoir raconté à tout le monde et de pas le faire. On est obligé. Bon, après, je pense que votre entourage aurait compris que vous fassiez marche arrière. Mais est-ce que vous l'auriez accepté? On a déjà dit qu'on va faire, on l'a fait. Ouais. Voilà. Et toi, si tu avais à un moment donné dû par plein de raisons faire marche arrière, supposez, qu'est-ce que tu aurais ressenti? Toi, pour toi-même en fait. Je me sentirais mal d'avoir dit à tout le monde je vais faire ça, et après de faire marche arrière parce qu'il y a des choses qui bloquent le passage. Ah non, je veux continuer, moi. Je veux persévérer. Tu veux persévérer, ouais. C'est beau. Et qu'est-ce que vous attendez parce que j'ai l'impression que vous avez fait comme un voyage initiatique. Tu es parti en vrai parce que tu sentais que ta vie, il fallait qu'elle prenne une autre forme. Ouais. Tu as rencontré l'amour. Voilà. En pensant peut-être une autre chose, mais tu t'es peut-être découvert toi et du coup peut-être aussi Romain. Romain, tu as rencontré Amandine. Tu as tout lâché par amour pour venir ici chez nous dans le Nord. Et aujourd'hui, à deux, vous avez pu amalgamer en fait toutes vos ressources, alors pas que financières, c'est pas de ça dont je parle, mais et toutes vos croyances et votre foi d'avancer, et vous allez faire le tour du monde. Est-ce que vous avez déjà imaginé que cette aventure pourrait en inspirer plein d'autres? Et est-ce que derrière tout ça, qui est aussi de découvrir le monde et découvrir ses perspectives, développer des ressources comme la persévérance, la foi en soi aussi, j'entends beaucoup, trouver quelque chose et se retrouver peut-être aussi d'une certaine manière, est-ce qu'il y aurait un message à
après coup, ou peut-être même en chemin, qui pourrait être comme un mantra. Vous savez, est-ce que vous avez envie de porter aussi un message particulier? Alors des messages, je pense que ça va se clarifier au fur et à mesure du voyage, et puis après le voyage, on pourra en dire un petit peu plus. Là pour l'instant, on voulait prouver à nous, et puis pourquoi pas prouver à d'autres qu'en fait, c'est possible, parce que finalement, on l'a fait avec très peu de moyens. En fait, dans notre camion, On va parler du budget, vous expliquez. on a eu un budget de 5 500 € pour tout, pour un an d'assurance, le camion, l'aménagement, la carte grise, les frais de mécanique, etc. Et je trouve que finalement c'est un budget qui peut pas être facile à économiser pour tout le monde, mais c'est faisable d'y arriver. Et en fait on voulait montrer que c'était faisable. Voilà. Après, c'est pas le grand luxe, mais c'est le nécessaire pour le camion. Il y a le nécessaire qu'il faut pour y vivre, manger, dormir. Voilà. Et puis en vrai, quand on est amoureux, on est bien n'importe où. Bah oui, Vous l'avez fait vous-même. on a déjà essayé aussi le camion et on est trop bien dedans. C'est vrai? Ouais. On n'a même pas trop froid. C'est génial. On l'a testé aux Pays-Bas en plus. Là, on s'est dit qu'on allait se les reloquer. Il pleut. Donc 5 500 € ok pour le camion. Est-ce que vous avez prévu de visiter certaines choses? Comment vous imaginez votre parcours? Vous allez avoir un peu de route. Vous vous êtes donné un objectif par jour de kilomètres? Non. En fait, ça c'est le gros point d'interrogation. On a une lignée tracée à travers l'Europe qui est pas très fixe. Ce qu'on va visiter, ce sera en fonction de nos envies du jour. On aimerait bien avoir un petit peu d'histoire, un petit peu de nature, un petit peu de plaisance, de plage, etc. Un petit peu de sport. On aimerait bien avoir un condensé de tout, et puis ça viendra avec nos envies du jour. Il n'y a pas vraiment de chemin de tracé pour l'instant. Ok. Vous faites penser à une image qui est comme quand on va à la cueillette des champignons. Au début, on cherche, puis en fait, c'est en avoir trouvé un qui va nous permettre de trouver les autres. Voilà, c'est un peu ça. Ouais. Puis on ne sait pas sur lequel on tombe. C'est ça. J'espère qu'ils seront bons. Ouais. Merveilleux. Ah, bien sûr. Alors, si vous aviez un message ici à donner à toutes ces personnes qui vont peut-être écouter l'interview et qui cherchent aussi peut-être des réponses ou des clés, parce que souvent, dans la vie, on a envie de se mettre en action, mais nous-mêmes, on se met des barrières, c'est pas les autres. Si vous aviez une clé majeure, importante, qui vous a servi à transmettre et à offrir aujourd'hui, ce serait laquelle? Une phrase, une clé, peu importe. On va faire chacun une phrase. Ouais. Je pense qu'il faut s'écouter soi et pas les autres. Voilà, c'est ça ma petite phrase. Et moi, je dirais que si on a un projet et qu'on veut le faire, il faut mettre la tête à ce projet-là et le faire arriver à ses fins. Être focus. Ouais. Et avoir une vision. Merci. Vous allez me faire visiter votre petit logis? Avec plaisir. Nous sommes partis vers le calme. On va aller voir le camion, les chouchous. Il est là-bas. Il est où le camion? Il est où? Allez. Alors là, je vais me mettre en... Bienvenue. Allez, vas-y. Alors j'enlève la douche. Oh, trop bien. Alors, ça explique tout. Allez, vas-y. Alors là, on a une petite carte de l'Allemagne parce que on avait cette carte-là à la maison et puis on s'est dit que c'était intéressant pour pas se perdre. Là, c'est le Nord-Pas-de-Calais qui te perd dans notre cœur. Voilà. Et bienvenue dans notre camion. Alors, on est accueillis par notre petite corde qui servira à mettre une bâche pour qu'on puisse se doucher juste ici. Oh, c'est génial. Oh, c'est excellent. Entre. Ah ouais. Alors, est-ce que je vais avoir assez de lumière? Attends, je vais mettre. attends, on va allumer. Alors, bienvenue chez nous. Bon, c'est pas très spacieux, mais ça nous suffit pour l'instant. Alors,
le camion. Alors déjà, on a un petit espace cuisine juste ici. Donc avec tous nos petits trucs à manger, c'est vraiment notre réserve. Juste en dessous du canapé, on a vraiment toute notre réserve avec nos casseroles, etc. etc. Donc tout le nécessaire de cuisine. C'est incroyable. Il y a un espace, notre réserve de papier toilette. Prioritaire. C'est très important. Ah oui. Alors sous le lit, on a énormément de choses. C'est vraiment une toute petite maison sous le lit. Alors on a notre bouteille de gaz. C'est incroyable ce que vous avez Et fait. notre petit trépied pour se faire cuire à manger quand même. Une boîte vide, bien entendu, pour ramener des souvenirs aux copains, aux copines et à la famille. 10 kilos de riz. Il est réunionnais, c'est très important. C'est rien du tout. Voilà, donc avec notre petite cuisine. Ici, de l'autre côté, on a tout notre espace avec tous nos vêtements, tout notre nécessaire de salle de bain, notre linge sale. Voilà. Avec des élastiques très importants parce que sinon ça peut tomber. Notre douche. Alors notre douche, pour avoir de l'eau chaude, il faut absolument qu'il y ait du soleil, sinon on va se les Sinon, peler. il faut chauffer de l'eau, tout simplement. Sinon on chauffe de l'eau, Oui. comme dans les temps jadis. Voilà. Notre petit canapé qui se rétracte aussi en lit. On va le faire dans un instant. Ouais. Un petit coffre-fort. Ah tiens. Donc on ne voit que mieux. Alors, nos rangements, notre armoire à chaussures. Voilà. C'est incroyable. Il fallait de la place. Puis à Incroyable. partir d'ici, Tu peux entrer. on a un petit passage pour passer directement au poste de pilotage Ouais. en cas de problème. C'est pas très facile, il faut avoir un petit peu de souplesse quand même. Et là, la carte d'Europe et la carte du monde. Entre pays. Allez. Je viens. J'espère qu'il y aura assez de lumière. C'est bon. Il y en a assez. C'est super. Oh, on est bien. On y est bien, ouais. Voilà, donc on aura de la lumière. Hello. Bye bye. Elle vient avec nous. On a casse. Et là, c'est notre armoire de rangement. Donc on a quand même pas mal de rangements. Bon, c'est pas beaucoup par rapport à une maison, mais c'est bien avec le café et le thé, très important pour le matin. Et on a une petite batterie convertisseur. C'est vraiment super important dans le camion parce que ça nous permet de recharger boîte de nuit. Ouais. T'as pas tout vu, hein? Non. Ouais. La classe. Pour une ambiance un petit peu plus intime. Oh, c'est génial. Ben, on va te vraiment montrer le truc quand il est mis en lit. Allez, Bon, je montre montrez-moi. ça dehors. Faut que je sorte. Oui. Ça, non, laisse ça. Laisse ça, c'est bon. Et ça, je peux ouvrir, c'est ça? Oui. Ouais. Ah, vas-y, fais-le, c'est ça. Oh. Trop bien. Oh, c'est excellent ce que vous avez fait, vraiment. Ah ouais, excellent. Et voilà le lit. C'est incroyable. Bon, c'est bon. C'est bon, calme-toi. Calme-toi. Voilà. Maintenant, on peut dormir. C'est trop la classe. J'adore. Je vous prends en photo, bouge pas. Attends. Allez. En même temps, tu sais, je peux faire des... Avec Comme mon ça. doigt. Oui, comme ça on voit bien. Alors, Lille, Cologne, j'essaie de rien oublier. À la base, le fourgon, c'était pas une grande idée de luxe. À la base, on voulait juste faire le nécessaire, mettre un lit avec des petites étagères, sans panne, sans rien.
Mais après, mon tonton m'a appelé, il m'a dit qu'il allait me donner un coup de main. Et c'est là qu'il m'a donné des idées. Il m'a dit, vu que tu as bien isolé, il faut mettre des plaques partout pour encore améliorer l'isolation, tout ça. Donc Et en c'est fait, là. ça veut dire que vous avez acheté un camion où vous pensiez juste mettre un lit. Voilà, un lit. Et comme cette fameuse cueillette aux champignons, Voilà. le fait d'avoir osé prendre un risque vous a donné aussi la possibilité à un moment donné peut-être de saisir des nouvelles opportunités Voilà. et des ressources. Puis en plus, on s'est pris incroyable. le jeu parce que faire le camion, c'était quand même des bons moments. C'était Ouais. marrant, on a fait que rigoler. Ça fait partie du voyage. Voilà. On y a pris plaisir et on a voulu rallonger un petit peu cette aventure-là. Donc c'est un petit peu plus confortable que ce à quoi on s'attendait. Génial. C'est mieux. Super. Ouais, vraiment, ouais. 5 mois dans une jolie caravane. Voilà. Moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde, une Merci. belle aventure et puis vous allez me faire une promesse Oui. et de nous partager des petites vidéos et puis même peut-être de temps en temps nous faire des petits coucous en live, nous montrer des choses incroyables de votre parcours, ça vous tente? Et avec plaisir. Et à votre retour, venir nous faire partager Voilà, justement. on fera un compte rendu. Yes, On se voit. on est ok? On est ok. Bon voyage. Merci. Bisous.